Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les chrétiens et les chrétiennes à travers le monde. En ce jour, je partage un message, je partage une révélation qui s'intitule « Le mystère caché derrière les sports de combat ». Le mystère caché derrière les sports de combat. Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel lorsque deux combattants sont en train de combattre? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel lorsque deux boxeurs sont en train de combattre? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel lorsque deux personnes qui font le catch sont en train de combattre? Il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel et le Seigneur a révélé cela à deux personnes et il m'a instruit de partager avec l'ensemble du corps de Christ, avec les hommes et les femmes à travers le monde pour libérer tous ceux qui sont captifs des esprits de violence. Bien aimé, il y a beaucoup de violence aujourd'hui à travers le monde. Et cette violence-là vient des sports de combat. Les sports de combat ont enseigné au monde la violence. Et lorsque tu regardes un sport de combat, il y a des esprits de violence qui peuvent commencer à influencer ta vie, qui peuvent commencer à influencer la vie de ton enfant. C'est pourquoi vous voyez les petits enfants dans les maisons, ils sont devenus de plus en plus violents. Les petits enfants dans des écoles, ils sont devenus de plus en plus violents. Vous entendez que deux enfants ont bagarré. Un enfant a poignardé son camarade. Chaque jour, vous entendez cela dans des informations. Chaque jour, vous entendez cela dans des journaux. Vous entendez qu'un mari a assassiné sa femme. C'est pourquoi, parce que de plus en plus, il y a la violence dans le monde. Et cette violence-là, elle est propagée à travers les sports de combat. Et quand tu regardes les sports de combat, il y a des esprits de violence qui entrent dans ta vie. Et je partage donc cette révélation telle que le Seigneur l'a transmise à deux de ses servantes. L'exemple qu'on va prendre ici, c'est un boxeur appelé Mike Tyson. Quand le Seigneur a donné la révélation sur les sports de combat, il a pris un exemple sur un ancien boxeur appelé Mike Tyson. Il a parlé de Mike Tyson à la sœur Esther. Il a parlé de Mike Tyson aussi à la sœur Déborah. Qu'est-ce qu'il a dit à la sœur Esther? Il a montré à la sœur Esther ce qui se passe dans un sport de combat. Il a dit qu'il y a trois choses. La première chose, c'est que lorsque certains athlètes montent sur le ring pour aller combattre, ils se droguent. Et le Seigneur a révélé que Mike Tyson était un athlète qui se droguait avant de monter sur le ring. Il utilisait des astuces pour que lorsqu'on le contrôle, qu'on ne trouve pas qu'il s'est drogué. Il avait des méthodes et des astuces qu'il utilisait pour qu'on ne sache pas qu'il était drogué. Mais avant de monter sur le ring, il se droguait. Ça, c'est la première chose. La plupart des athlètes, ou alors certains athlètes, avant de monter sur le ring, ils se droguent. Première vérité qui a été révélée à la sœur Esther. Deuxième vérité, c'est que lorsque vous voyez physiquement deux boxeurs en train de lutter, sur le plan spirituel, c'est deux esprits qui luttent. Lorsque physiquement, vous voyez deux boxeurs en train de lutter, spirituellement, c'est deux esprits qui luttent. Pourquoi? Parce que le Seigneur a révélé que Mike Tyson avait un esprit. Mike Tyson
avec un démon. Et lorsque Mike Tyson montait sur le ring, c'est l'esprit là qui se manifestait pendant qu'il était sur le ring. Lorsque deux boxeurs montent sur le ring, chacun a son esprit, chacun a un esprit qui agit en lui. Et c'est l'esprit là qui se manifeste sur le ring. Et cet esprit là, c'est un esprit de violence. C'est un esprit de violence là qui donne la force aux boxeurs. Vous voyez qu'il y a certains boxeurs qui ont beaucoup de force. Leur force n'est pas une force naturelle, c'est une force surnaturelle, c'est une force qui vient des esprits. Et maintenant, lorsqu'il va donner le coup de poing à son adversaire va tomber, il ne va pas se relever. Mais la force là ne vient pas de lui. La force là vient d'un esprit. Et c'est ce que le Seigneur a révélé. La troisième chose que le Seigneur a révélé, en ce qui concerne la boxe, en ce qui concerne Mike Tyson et en ce qui concerne les sports de combat, c'est que lorsque un athlète, un sportif, un boxeur, par exemple, il a dominé sur son adversaire, il va se tourner vers la foule. Il va se tourner vers la foule, il va faire un geste. Quand il va faire ce geste-là, ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste qui a des répercussions sur le plan spirituel. C'est à travers ce geste-là qu'il envoûte la foule. Lorsque, par exemple, un catcheur a dominé sur son adversaire, à un moment donné, il va se tourner vers la foule. À un moment donné, il va se tourner vers la foule. Il va faire un geste. Parfois, il peut lever la main. Parfois, il peut faire un autre geste. Comme par exemple un geste comme ceci. Et lorsqu'il fait ce geste-là, alors il y a des esprits qui descendent dans la foule. Il y a des esprits de violence qui descendent dans la foule. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont dans cette salle en train de regarder le catch, en train de regarder la boxe, en train de regarder le karaté, à un moment donné, ces personnes-là, ils commencent à s'agiter dans la salle. C'est parce qu'il y a des esprits qui sont descendus dans la salle. Et ça commence à influencer sur leur caractère. Quand ils vont rentrer à la maison, ils commencent à être violents. Quand ils vont rentrer à la maison, ils commencent à être colériques. Quand ils vont rentrer à la maison, ils commencent à taper sur leur conjoint. Quand ils vont rentrer à la maison, ils commencent à exercer la violence parce qu'ils ont été sous l'influence des esprits de violence. Et pendant un match de catch, un match de boxe, il y a des esprits de violence qui vont descendre. Et c'est pourquoi le monde devient de plus en plus violent. Avant de conclure et de terminer cette parole qui a été communiquée à la sœur Esther et à la sœur Déborah, j'aimerais qu'on lise ici un passage des Saintes Écritures. Le psaume 17 au verset 4, il est écrit « Je me tiens en garde contre la voix des violents. Je me tiens en garde. Je me tiens en garde. » Un chrétien doit se tenir en garde. Un chrétien doit s'éloigner la voix des violents. Un chrétien doit s'éloigner la violence. Un chrétien doit éloigner ses enfants de la violence. Si par exemple, vous avez un petit enfant, il faut que vous éloigniez ce petit enfant des dessins animés de combat. Il y a certains dessins animés de combat. Et dans ces dessins animés, on combat. Il y a tellement de combats dans ces dessins. Et les enfants là regardent à longueur de journée. Et ils commencent à manifester des mauvais caractères. Tu as un petit enfant de 4 ans. Tu as un petit enfant de 6 ans. Tu as un adolescent de 12 ans dans ta maison. Il passe son temps à regarder les sports de combat. Il passe son temps à regarder les dessins animés de combat. Alors, je te dis maintenant, observe-le attentivement. Tu vas voir que son caractère a changé. Son caractère est un caractère violent. Et même lorsqu'il veut jouer, il ne joue qu'au jeu violent. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec violence. Il ne fait rien avec douceur. Si vous avez des enfants à la maison et ces enfants ne font rien avec douceur, ça veut dire que la violence est devenue leur caractère. La violence est devenue leur comportement. Si vous voyez cela, regardez ce qu'ils regardent à la télé. Vous allez vous rendre compte qu'ils regardent les dessins animés de combat. Vous allez vous rendre compte qu'ils regardent des films de combat.
des films d'horreur, des films de meurtre, des films de violence. C'est pourquoi des esprits de violence sont entrés dans sa vie. Et enfin, Dieu a dit ceci à la sœur Déborah, après lui avoir montré Mike Tyson. Il avait des médailles, il avait des ceintures, il avait la gloire du monde. Le Seigneur lui a montré cet athlète-là qui avait tellement combattu, qui avait remporté des victoires, qui était connu dans le monde. Le Seigneur lui a montré cet athlète-là. Et le Seigneur lui a dit qu'il faut maintenant qu'il se repente. Il faut qu'il se repente. Il faut qu'il se repente. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si par exemple, tu es une personne qui pratique les sports de combat, il faut que tu te repentes. Si par exemple, tu es un homme qui pratique les sports de combat, il faut que tu te repentes. Si par exemple, tu as un enfant, tu l'as envoyé dans des écoles de boxe, il faut te repentir et enlever ton enfant des écoles de boxe. Tu l'as livré à la violence, tu l'as livré aux esprits de violence. Il faut la repentance. Si par exemple, tu finances des sports de combat, tu finances des combats de boxe, des combats de catch, il faut que tu te repentes. Si par exemple, tu as l'habitude de regarder les combats, il faut que tu te repentes et que tu cesses de regarder ces combats. Pourquoi? Parce que ces esprits-là vont commencer à influencer ta vie. C'est donc un appel à la repentance, non seulement pour Mike Tyson, mais aussi pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui pratiquent la violence, qui pratiquent les sports de combat, qui enseignent la violence, qui enseignent le meurtre, qui enseignent comment détruire l'autre, qui enseignent comment faire du mal à l'autre. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole, cette révélation sur les esprits de violence, sur les combats, les esprits de violence, sur les sports de combat, sur Mike Tyson et sur l'influence des sports de combat dans la vie des chrétiens. Si tu as l'habitude de regarder ces sports de combat, tu vas te rendre compte que tu es colérique. Il y a plusieurs chrétiens qui sont remplis de colère, d'amertume, de violence. Ils cherchent à se débarrasser de cela, ils n'arrivent pas. Regarde si tu n'es pas quelqu'un qui, dans son enfance, regardait beaucoup les sports de combat, ou alors si actuellement tu n'aimes pas beaucoup les sports de combat. Et maintenant, le Seigneur va enlever toute cette violence qu'il y a en toi. Le Seigneur va enlever la violence qui est en toi. Il va mettre en toi la douceur. Il va mettre en toi la bonté. Il va mettre en toi la miséricorde. Il va mettre en toi la compassion. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.